Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Naomi Marty et aujourd'hui, nous allons parler des projets que nous avons, que Dieu a approuvés, mais de la patience. Aujourd'hui, nous allons parler de patience. Wow. Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et c'est vrai, il y a beaucoup de projets dans nos cœurs. Mais à la fin de toute chose, c'est Dieu qui décide. C'est réellement ça. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit pressé. Parce que très souvent, nous entendons la voix de Dieu. Le Seigneur nous révèle des choses. Le Seigneur nous accorde certaines bénédictions. Mais nous voulons que ce soit tout de suite. La génération de maintenant, j'appelle ça une génération microwave, une génération micro-ondes. Parce qu'on veut tout de suite. On veut tout de suite. On veut que la nourriture soit prête tout de suite. On ne veut pas prendre le temps de la dégifrer, de la préparer. Non, on veut tout de suite en fait. On ne veut plus attendre. Parce que le Seigneur l'a dit. Le Seigneur l'a dit. Alors voilà, je sais que ça arrive, mais je le veux tout de suite. Je ne veux pas attendre. Nous savons tous que la patience est une vertu. Et on le dit à chaque fois, la patience est une vertu. C'est surtout quand on n'a pas envie de donner quelque chose à quelqu'un tout de suite qu'on le dit, la patience est une vertu. Mais lorsque ça s'applique à nous, est-ce que nous sommes patients? Ou est-ce que nous voulons presser Dieu? Ou parce que ça prend trop de temps à arriver, nous voulons aider Dieu? Je veux dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, hein? Dieu est Dieu et j'aurais dû faire cette vidéo en anglais. He is God all by himself. Il est Dieu par lui-même. Il n'y a personne qui est Dieu à être Dieu. Et ça, il faudrait que nous le comprenions. J'avais prévu aujourd'hui de partager une expérience personnelle. Et je crois que je vais le faire. Le Seigneur m'avait dit que voilà, je vais accomplir ceci, cela. Et voilà, dans mon cœur, je le savais, ok. Un jour, je ferai ceci. Et en début de cette année, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit voilà, tu vas à l'école, mais pendant les jours où tu n'as pas cours, c'est pas bien que tu restes sans rien faire. Alors, il faut que tu penses à un business, il faut que tu ouvres quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Fais un business plan et je vais financer ton projet. Vous savez, quand quelqu'un qui n'a rien vous dit je vais financer ton projet, il y a de fortes chances que vous ne pensiez même plus au projet par rapport à la personne. Mais lorsque c'est quelqu'un qui a de quoi vous aider et bien au-delà, c'est voilà quoi. Pour moi, c'était waouh. Ce que le Seigneur a dit est en train de s'accomplir. Voilà, quelqu'un vient juste de se proposer de financer mon projet. Je suis allée vite en besogne. Alors je suis rentrée à la maison. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé et j'expliquais que voilà et tout. J'ai vu un homme d'affaires aujourd'hui qui m'a dit qu'il allait me financer mon projet. Il fallait juste que je fasse ce business plan et tout. Et comme la personne à qui je parlais est aussi dans le monde des affaires, m'a dit mais c'est une très bonne chose. Je vais aussi financer ton projet. N'est-ce pas, c'est une chose qui se confirme. J'étais la plus heureuse, j'ai commencé à rédiger, mais j'ai mis tout mon cœur à l'intérieur. C'était juste waouh. Puis, il s'avère que
ces deux personnes qui étaient promptes à m'aider, qui sont venues d'elles-mêmes, que je n'ai pas cherché, venir me parler de financement de projet et tout, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, ça se passe maintenant. Ça se passe pas demain, ça se passe pas après-demain, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant que je veux. C'est voilà. Parce que, comme Sarah à Abraham, j'ai voulu aider Dieu. J'ai voulu faire avancer les choses trop vite. Parce qu'elles étaient là à ma portée. Quand le Seigneur dit à Abraham que Sarah va enfanter, elle regarde ses capacités et elle ne peut pas. Alors elle se dit, la parole de l'Éternel ne retourne pas vide sans avoir accompli ses desseins. Vu qu'on aura un enfant, ce n'est pas obligé d'être le mien. Il n'est pas obligé de sortir de mes entrailles. Mais vu que le Seigneur l'a dit, ça va s'accomplir. Alors je vais l'aider. Mais elle n'a pas entendu la parole du Seigneur qui disait, c'est le temps. Beaucoup de gens disent, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, Dieu travaille avec le temps. Alors elle a envoyé sa servante. Mais ce n'était pas l'enfant promis par Dieu. Ce n'était pas de cet enfant-là qu'Abraham serait père d'une multitude de nations. Tout comme cette histoire de business. Je n'avais pas entendu la voix de Dieu me dire, c'est le temps, c'est maintenant. Parfois on dit, j'ai tellement prié pour ça, j'ai tellement prié pour ça, j'ai jeûné. Mais prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que quand on prie, on prend le temps d'attendre la réponse de Dieu? Ou on est tellement excité qu'on veut que ce soit tout de suite? Qu'on veut presser Dieu? Et comme s'il n'est pas pressé, alors on l'aide. Parce qu'il l'a dit, ça va s'accomplir, peu importe, on l'aide. Et quand finalement, ces étrangers ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils devaient faire. Je dis étranger parce qu'un étranger n'est pas une personne que vous n'avez jamais rencontrée, non. Un étranger est une personne qui n'a pas été envoyée par Dieu. Vous pouvez être entouré de plusieurs personnes que vous connaissez depuis. Ce sont des étrangers. Alors, quand ces étrangers ne font pas ce qu'ils ont dit, vous avez l'impression de faire du surplace. Vous ne vous remettez pas en question en vous demandant ce que dit Dieu. Parce que vous êtes déjà dans votre bulle, donc voilà, quoi. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourtant j'ai prié pour ça. Pourtant je me suis investie, j'ai fait des recherches, mes chiffres sont justes, et tout, et tout, et tout. Voici ce que la parole dit dans Actes 5, versets 38 à 39. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Mais si elle vient de Dieu. Alors, les mois sont passés. Le projet, toujours sur papier. Comme je disais au début, Dieu est Dieu par lui-même. Il est Dieu par lui-même. Et
Vouloir faire les choses sans consulter sa parole, c'est se perdre soi-même. C'est se perdre soi-même parce que prendre un homme avec grand H, hors de la parole, c'est le mettre hors de sa source. Il faudrait qu'on arrête de chercher à aider Dieu. Qu'on arrête de vouloir tout de suite. Parce que Dieu travaille avec le temps. Et il sait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. C'est l'homme qui est pressé. C'est l'homme qui est pressé de voir tout de suite. Mais pourquoi? Souvenez-vous, j'aimerais que vous allez lire cette histoire pour vous-même. Pour réaliser. Vraiment pour réaliser que le Seigneur donne la parole à Abraham et Sarah qu'ils auront un fils. Ça n'a pas pris 1 an, ça n'a pas pris 2 ans, mais ça a pris 25 ans. 25 ans d'attente de réalisation de la promesse divine. Et toi, combien de temps attends-tu? Est-ce que ça fait juste 2 mois et tu es déjà fatigué? Est-ce que ça fait 2, 3 ans? Tu te décourages? Tu essaies de l'aider? Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. La parole nous dit dans Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous restez tranquille. » Il y a une autre version amplifiée en anglais qui dit « Et vous restez tranquille et reposez-vous. » Reposez-vous. Restez tranquille. Restez tranquille car il combat pour vous. Restez tranquille parce que vous n'avez pas besoin de bouger le moindre petit doigt pour l'aider. Restez tranquille et reposez-vous. Car il le dit dans Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Le Seigneur n'est pas sourd. Ce n'est pas un père qui fait une promesse ou un oncle. Je vais prendre un exemple que la majorité d'entre nous ont souvent eu. Et ça a souvent été une histoire de vélo ou un autre cadeau quelconque. Si tu as une bonne moyenne ce trimestre, je t'achèterai un vélo. Alors vous travaillez, vous donnez le maximum et vous avez une bonne moyenne, mais pas de vélo. Le trimestre d'après, si tu as une bonne moyenne, tu auras ce vélo. Vous travaillez et même chose, à la fin du trimestre, le vélo n'est toujours pas là. Et c'est comme ça pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce que vous grandissiez et que vous n'ayez toujours pas eu ce vélo. Ou, à force d'avoir tellement voulu ce vélo, ben vous l'achetez vous-même. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Ce n'est pas le cas de Dieu. Il donne sans condition. Il suffit juste d'attendre. Il suffit juste de faire ce qu'il vous demande de faire. Car dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Imaginez-vous de faire l'œuvre de Dieu, de chercher à savoir qui il est, d'avoir une révélation profonde de qui il est pour vous, de comprendre ce qu'est la justice de Dieu, ce qu'est le royaume de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut pour vous. Plus vous le cherchez, plus ces choses sont ajoutées en dessus. Imaginez, ok, là je vais prendre l'exemple d'une montagne. Le royaume de Dieu et sa justice sont cette montagne. Au fur et à mesure que vous marchez, vous vous appropriez cette montagne. Elle est vôtre. Et au-dessus de cette montagne, il ajoute tous les projets, tous les désirs de vos cœurs. N'est-ce pas magnifique?
N'est-ce pas magnifique? Et vous savez que Dieu donne toujours au-delà, excessivement au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Pendant que vous faites l'œuvre de Dieu, il se charge de tout ce qui vous concerne. J'en suis un témoignage vivant. Il se charge de tout ce qui vous concerne. Il peut décider de changer vos projets de A à Z. Et une fois qu'il le fait, en l'espace de quelques secondes, en l'espace de quelques jours, il donne une provision. Disons que vous commencez ce business à peine. Vous devez étudier pour cela. Et voilà, il vous trouve un cours rapide, par exemple, sur Internet. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous étudiez. Et le cours est à moins de prix. Ensuite, pendant que vous êtes en train d'étudier, vous avez déjà des contrats, alors que vous n'avez même pas encore fait de pub. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par la suite. Si Dieu l'a déjà fait pour quelqu'un, il peut le faire pour vous. Ne pressez pas Dieu. Ne cherchez pas à l'aider. Parce qu'il est Dieu par lui-même. Lorsque Dieu veut vous bénir, il décide de le faire. Il n'a pas besoin... Il ne vous bénit pas parce que vous avez été fidèle, parce que vous avez donné vos dîmes tous les mois de l'année, parce que vous avez prié, vous avez jeûné pendant, je ne sais pas, 2 mois d'affilée. Non. Il vous bénit juste parce qu'il veut vous bénir. Et il ne vous demande pas de contrepartie. Plusieurs étrangers viendront. Plusieurs personnes que vous connaissez, mais qui n'ont pas été envoyées par Dieu, viendront vers vous. Vous proposeront des services qui ont l'air d'être gratuits, mais qui ne le sont pas dans le fond. Parce que le lendemain, ils vous demanderont une contrepartie que vous ne pourrez peut-être pas donner ou que vous donnerez plus par reconnaissance qu'autre chose. Donc ce sera plus par obligation. Faites très attention dans cette génération micro-ondes. Faites attention de ne pas tout vouloir tout de suite. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps d'attendre le feu vert de la personne qui a prévu de vous les donner. Car Dieu sait à quel moment vous avez besoin de quelque chose. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, vous êtes à la bonne place, à la bonne heure. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Que Dieu vous bénisse encore et passez une bonne fin de semaine. Bye.